Salut mon c'est Adjin, je commence par contextualiser la vidéo pour ceux qui me voient pour la première fois. Bonjour à tous, je m'appelle Alex Levent. Pour les nouveaux sur ma chaîne, sachez que ça fait plus de 16 ans que j'ai la chance d'exercer mon métier de coach sportif et plus de 6 ans que je poste régulièrement des vidéos, si pas tous les jours sur ma chaîne. Tu veux perdre le gras du ventre malgré le comptage des calories, tu n'y arrives pas. Tu fais déjà du sport mais que tu n'arrives toujours pas à avoir des résultats. Alors je vais t'expliquer aujourd'hui 7 raisons méconnues qui font que ton métabolisme chute et par la même occasion ton taux de testostérone chute également. Et d'ailleurs, si tu aimes bien que je te partage des solutions comme ça, comme si nous étions à côté, eh bien je te propose de mettre un pouce vers le haut. Pour toi, c'est vraiment pas grand chose. C'est parti pour les solutions aujourd'hui pour booster ta testostérone. Let's go! La première raison méconnue et qui est de loin pour moi la plus sous-estimée qui ralentit ton métabolisme, c'est l'exposition permanente aux perturbateurs endocriniens. Laisse-moi te dire qu'on est tous concernés face à ce problème. Trouve-t-on des perturbateurs endocriniens œstrogéniques dans beaucoup de produits de consommation courante, les produits d'entretien, les cosmétiques, les produits industriels. Les perturbateurs endocriniens sont des molécules chimiques qui vont imiter les hormones, voire pire encore, les rendre dysfonctionnelles. Par exemple, on a tous déjà entendu parler de la thyroïde, n'est-ce pas? Une glande thyroïde là qui sécrète justement les hormones thyroïdiennes qui vont gérer ton métabolisme. Les gens qui ont par exemple de l'hypothyroïdie vont avoir un métabolisme qui ralentit. Eh bien, ça a été montré déjà scientifiquement, études scientifiques à l'appui dans la description de la vidéo, que plus tu seras confronté aux perturbateurs endocriniens et plus tu auras des problèmes sur l'axe qu'on appelle hypothalamus, hypophyse, thyroïde. Tu comprends ainsi mieux pourquoi compter ses calories ne suffit plus pour avoir des résultats et perdre le gras du ventre. Car tu peux très bien être à la calorie près, avoir un métabolisme entre guillemets flingué à cause des perturbateurs endocriniens et donc de ne pas pouvoir perdre le gras du ventre car ton taux de testostérone aura diminué, donc du coup ton métabolisme ne fonctionne pas bien non plus. Mais je ne vais pas te laisser comme ça. Première solution, c'est de faire du sport, mais pas n'importe quel type de sport. Du sport qui te fait transpirer. Laisse-moi t'expliquer physiologiquement pourquoi. Du sport qui fait augmenter ton métabolisme, style par exemple au poids de corps sans matériel, HIIT, qu'on appelle High Intensity Interval Training, que tu trouveras également dans ma chaîne YouTube d'une manière gratuite, mais également dans mes coachings de 3 mois. Quand tu fais du sport, du HIIT, eh bien, tu augmentes ton métabolisme. Il faut que tu comprennes que ces perturbateurs endocriniens, ces molécules chimiques sont dites liposolubles, c'est-à-dire qu'ils vont se stocker facilement dans les graisses de réserve, notamment sur les poignées d'amour, au niveau du menton, sur l'arrière des bras, au niveau du bas du ventre. Et donc, en faisant du HIIT régulièrement 3 à 4 fois dans la semaine, par exemple, tu vas augmenter ton métabolisme et donc diminuer tes chances de stocker du gras pour éviter d'être en contact de ces molécules chimiques. Une deuxième solution consiste à consommer du citron soit sous forme d'infusion ou bien à presser un citron dans de l'eau. Par exemple, pour ceux qui pratiquent le jeûne intermittent, vous pouvez casser votre jeûne en consommant de l'eau avec du citron à l'intérieur. Et ça favorise comme ça du coup un meilleur fonctionnement du foie qui améliore du coup la production de la bile et donc élimine plus facilement les toxines. Troisième solution toujours liée à la détoxification du foie, consommer des légumes et des fruits riches en vitamine B. Je pense aux légumes verts, je pense aux choux, aux choux-fleurs, au brocoli, mais je pense également aux aliments riches en sélénium, en magnésium, comme par exemple les noix de macadamia, tous les types de noix d'ailleurs, si vous n'êtes pas allergique, c'est tant mieux pour vous, mais également du chocolat riche en magnésium, chocolat noir bien sûr. Quatrième solution, consommer des bonnes sources de protéines. Et pourquoi? Parce que le foie, pour bien détoxifier votre organisme des molécules chimiques, a besoin de la vitamine B, du sélénium, du magnésium, mais également des acides aminés. D'où l'importance de consommer des bonnes sources de protéines, notamment les œufs enrichis en oméga 3, mais également les bonnes sources d'oméga 3 en eux-mêmes, c'est-à-dire l'huile de colza, les huiles qui sont riches en noix, qui favorisent également du coup le bon fonctionnement de votre foie pour la détoxification de ces molécules chimiques. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Cinquième solution envisageable, pratiquer le jeûne intermittent, par exemple de 16 heures ou de 14 heures qui fait déjà effet sur le métabolisme et la lipolyse pour permettre à votre foie et à vos reins de bien se reposer et de mieux fonctionner pour améliorer la détoxification de ces molécules chimiques. Deuxième raison méconnue qui fait ralentir votre métabolisme, vous ne faites pas de sport suffisamment intense pour sécréter de la testostérone. Les HIIT ne sont pas faits que pour ceux qui sont sportifs, ceux qui ont l'habitude de faire du sport, il y en a pour tous les niveaux. Il suffit de taper HIIT sur ma chaîne sans impact et vous allez pouvoir faire du sport, qu'importe votre niveau, du sport intense selon votre capacité pour pouvoir augmenter la sécrétion de testostérone. Troisième raison méconnue qui explique pourquoi ton métabolisme s'abaisse, en accumulant au fur et à mesure des années, des mois, de la graisse au niveau du ventre, sache que cette propre graisse-là transforme la testostérone en une hormone féminine, l'oestrogène. Et donc, moins tu auras de la testostérone, plus ton métabolisme sera abaissé. Donc du coup, tout l'intérêt ici de perdre le gras du ventre et il existe pour ça du coup des solutions sur ma chaîne comme suivre un bon plan alimentaire,
des conseils alimentaires qui existent sur ma chaîne qui sont gratuites, faire des exercices de HIIT qui sont gratuits également sur ma chaîne. Mais pour ceux qui veulent aller plus loin, qui veulent avoir un suivi personnalisé, je propose un coaching de 3 mois dispo sur mon site alexlevent.com. Quatrième raison méconnue, va au contact du soleil. Le contexte s'y prête. Plus tu vas être exposé à l'énergie du soleil qu'on appelle également les biophotons, plus ça sécrète la testostérone, études scientifiques à l'appui. Cinquième raison méconnue et encore une fois sous-estimée qui fait ralentir ton métabolisme, c'est la mauvaise qualité de ton sommeil, qui est très souvent liée au choix que tu effectues dans la journée. Car comme je le dis souvent, la vie n'est qu'une succession de choix, d'accord ? Pèse le pour et le contre dans la journée, vois ce qui t'a stressé, vois dans ta journée pourquoi tu as choisi plus de choix qui t'ont stressé et dans ce cas-là, le lendemain, essaie de faire mieux pour avoir un bon sommeil. Que la vie n'est pas une fatalité, mais plutôt un grand jeu. Amuse-toi le lendemain à choisir des choix qui vont te permettre de plus vivre la joie que de l'anxiété, du stress. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Et comme ça, tu auras beaucoup moins de fatigue chronique et beaucoup moins de stress chronique et tu auras du coup un meilleur sommeil. Et il faut savoir que c'est durant le sommeil que tes hormones se régénèrent. Sixième conseil méconnu, tu n'accordes pas assez de temps dans ton emploi du temps chargé à faire des petites balades, d'être en pleine forêt. Après, tu n'es pas obligé de méditer, mais le fait même de marcher dans la nature, aller dans les parcs, dans les forêts, te promener avec par exemple ton copain, ta copine ou même avec ton animal de compagnie va te permettre d'être moins en contact avec les perturbateurs endocriniens et donc de rebooster naturellement ton taux de testostérone. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Et enfin, le dernier conseil est très souvent sous-estimé et mal compris. Eh bien, ne sépare pas le blanc du jaune d'œuf. Même si tu cherches à perdre du gras, sache que le jaune contient du cholestérol et le cholestérol est essentiel pour la production de testostérone. À partir du moment où ces œufs sont de bonne qualité, enrichis en oméga 3 de la filière par exemple bleu blanc cœur ou bien de sorte que les poules sont nourries en plein air, les œufs seront de bonne qualité et tu n'auras pas à t'inquiéter si tu manges par exemple 2 ou 3 œufs par jour. C'est ok, d'accord? Si tu as aimé ma pédagogie à vouloir t'expliquer les choses simplement, tu mets un pouce vers le haut. Partage cette vidéo à ceux qui veulent perdre le gras du ventre malgré le fait qu'ils comptent leurs calories mais qui n'arrivent pas à avoir de résultats. Alors partage-leur cette vidéo qui va sans doute leur servir. Et pour ceux et celles qui veulent aller plus loin, qui veulent que je les coach, je peux te coacher et te proposer ton plan sportif et ton plan alimentaire sur 3 mois pour avoir un physique plus athlétique et perdre le gras du ventre, être mieux dans ta tête mais également dans ton corps. Durant le process du coaching, c'est moi bien sûr qui réponds à tes questions par mail. Ça se passe directement sur mon site alexlevent.com pour le coaching de 3 mois. Gratitude à toi et je te dis à tout bientôt. Ciao, ciao. Et abonne-toi si tu as aimé la vidéo. Ciao, ciao.